Je voudrais vous parler de la signification de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui 7 août 2026. C'est une parade qui nous a été donnée à voir aujourd'hui 7 août 2026 en Côte d'Ivoire. Le tenant du pouvoir local, que nous appelons affectueusement le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé, Alassane Dramane Ouattara s'est donné en spectacle avec toute sa troïka. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir maintenant depuis pratiquement 14 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, prétend en effet célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors on doit se poser de manière très sérieuse en cette journée symboliquement importante pour le peuple ivoirien la question de la signification de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sous Alassane Dramane Ouattara. Car l'idée d'un Alassane Dramane Ouattara parlant de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est un oxymoron dans le domaine de la rhétorique. Qu'est-ce que c'est qu'un oxymoron? C'est une figure de style qui associe deux entités incompatibles, antinomiques, contraires, comme Alassane Ouattara et l'indépendance africaine. Le concept d'indépendance correspond globalement au concept de souveraineté, c'est-à-dire la capacité d'un pays, d'un État, à prendre des décisions qui ne lui sont pas dictées de l'extérieur, la capacité d'un État et d'un gouvernement à servir et à rendre compte aux intérêts du peuple, la capacité d'un État et d'un gouvernement de s'associer à tout ce qui permet l'élévation de l'humanité africaine, c'est-à-dire de servir authentiquement la cause panafricaine. Voilà trois critères fondamentaux auxquels on reconnaît un État ou un gouvernement souverain. Alors, quand on a ces critères et que l'on regarde Alassane Dramane Ouattara fêtant la fête d'indépendance, on se rend compte qu'il s'agit d'un oxymoron. Alassane Dramane Ouattara fêtant l'indépendance, c'est exactement comme si on était en train de chauffer quelqu'un avec une glace. C'est exactement comme si on était en train de célébrer un soleil froid. Ou c'est exactement comme si, on était en train d'utiliser un tison, de bois pour refroidir tout naturellement, par exemple, une branche de raffia. Alassane Ouattara et l'indépendance, ça fait deux. C'est comme l'eau et l'huile. Il n'y a jamais de mélange parfait entre ces deux entités. Pourquoi? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara est un pur produit du colonialisme et du néocolonialisme français. Il doit au néocolonialisme français sa carrière professionnelle. C'est un agent de la banque néocoloniale, la Banque coloniale de France. C'est un agent des institutions financières internationales qui surendettent le Sud global pour le maintenir dans la dépendance. Tout le contraire de l'indépendance. C'est un agent du FMI, un agent de la Banque mondiale, c'est un agent de la Banque centrale de France qui, comme vous le savez, est un poste de péage sur une quinzaine d'économies africaines, mis en place depuis 1945 sous le nom de franc des colonies françaises d'Afrique. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, tout comme la Banque centrale des États d'Afrique centrale, la BEAC, ce sont des postes de vol. C'est le vol français, le vol éhonté colonial et néocolonial français contre 15 pays africains. Or, Alassane Dramane Ouattara doit sa carrière aux deux plus grandes entités voleuses en Afrique, à savoir la Banque mondiale et le FMI d'une part, et d'autre part, la Banque de France. Voilà sa carrière professionnelle. Donc, on ne peut d'aucune façon regarder la carrière professionnelle de cet homme et associer cette carrière à la notion d'indépendance. Il s'agit là d'une contradiction flagrante. Il s'agit là d'une véritable antithèse. C'est même une antiphrase. Alassane Ouattara est une antithèse du concept d'indépendance. C'est une antithèse incarnée. Mais il faut s'intéresser par ailleurs à la pratique politique de l'homme. Non seulement il doit sa carrière professionnelle essentiellement à la dépendance aux institutions qui maintiennent l'Afrique dans la dépendance, mais Alassane Dramane Ouattara, dans sa pratique politique, a été un ennemi constant de l'indépendance et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. D'abord, quand il est nommé Kahin Kaha, au prix d'acrobatie spectaculaire et même honteuse, Premier ministre de Côte d'Ivoire en 1990,
Cet homme s'illustre par l'instrumentalisation de la citoyenneté ivoirienne comme moyen de constitution de son bétail politique. Alors que la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus africainement métissés, l'un des pays les plus panafricains, par la composition dynamique cosmopolite africaine de sa population, Ouattara instaure astucieusement, malicieusement, diaboliquement la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire. Au motif de renflouer les caisses exemptes de l'État de Côte d'Ivoire, Ouattara crée une confusion entre l'Ivoirien du Nord, le Sénégalais, le Malien, le Burkinabé, le Guinéen, le Gambien. Il crée une confusion entre l'Ivoirien du Centre et le Ghanéen et le Togolais. Et voilà le mélange et la confusion dans le pays, c'est la tour de Babel. À partir du moment où les forces de police, les forces de gendarmerie commencent à mener une fouille, une traque, aux faux Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara crée le contexte qui lui permettra de lancer sa propre carrière politique en Côte d'Ivoire. Il se range du côté des victimes des contrôles aux faciès, des contrôles d'identité qu'il a provoqués par la création diabolique de la carte de séjour. Alassane Ouattara prétend défendre les étrangers ivoiriens qui ont été exclus. Les étrangers ivoiriens qui ont été victimes d'exclusion par le processus, tranquillement, de la création de la carte de séjour. Ainsi, le même individu crie sur la colline et va répondre en bas. Il crie en haut, Alassane! Il va en bas et dit, oui, je suis là. Faites-moi confiance. À partir de là, Alassane Dramane Ouattara se présente comme étant le champion des frustrés de Côte d'Ivoire, l'incarnation des exclus de Côte d'Ivoire. Il piège de cette façon, successivement, les présidents Bédié, Guy Robert et Gbagbo Laurent. Il les piège en leur faisant attribuer, par l'opinion, une partie de l'opinion nationale et internationale, l'ivoirité politique qu'il a créée, déformant la signification originelle du concept de l'ivoirité, qui était une signification strictement culturelle, en rapport avec la synthèse de l'identité ivoirienne entre les peuples de la savane, les peuples des montagnes, les peuples de la forêt et les peuples des lagunes. Voilà comment la division est entrée en Côte d'Ivoire. Nous l'avons appelé Alassane Dramane Ouattara le plus grand diviseur commun de la Côte d'Ivoire, le PGDCI. Le plus grand diviseur commun de la Côte d'Ivoire. Voilà sa politique. Opposer les Ivoiriens du Nord aux Ivoiriens du Centre et du Sud. Quand ça ne va pas, opposer les Ivoiriens du Centre, du Sud, de l'Est et de l'Ouest aux Ivoiriens du Nord. Quand ça ne va pas, opposer les Ivoiriens aux étrangers. Sénégalais, Maliens, Burkinabés, Guinéens. Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme qui a prospéré dans la division. Voilà sa politique. Sa politique consiste aussi à s'improviser grand défenseur de la démocratie. On devait se rendre compte avec le recul que nous aurions dû introduire très tôt dans le mot démocratie prononcé par Alassane Dramane Ouattara, une lettre N entre la lettre O et la lettre C. On aurait exactement ce que Alassane Dramane Ouattara a pratiqué en Côte d'Ivoire, la démocratie. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'il a promis. Il a promis qu'il ne mettrait personne en prison pour ses opinions. Alassane Ouattara est le champion de l'emprisonnement des Ivoiriens pour leurs opinions. Je salue ici mon frère, et camarade de Générations et Peuples Solidaires, le professeur El Hadj Mamadou Traoré, qui vient de cuver 2 années de prison, brutalement, criminellement, lâchement imposé par Ouattara, pour un petit commentaire de rien du tout sur les réseaux sociaux. Alassane Dramane Ouattara prétend être le défenseur aujourd'hui de la Constitution. Dire que nul ne peut contester les décisions du Conseil constitutionnel. Mais qu'a fait Alassane Dramane Ouattara en décembre 2010, quand le Conseil constitutionnel lui a dit « tu as perdu ». Même si tu as perdu dans des conditions où il y avait des irrégularités, la parole du Conseil constitutionnel est incontestable. Paul Yaoundé, professeur de droit alors président du Conseil constitutionnel, dit à Alassane Ouattara « tu as perdu ». Oui, tu as perdu. Que fait Alassane Dramane Ouattara? Il ne respecte pas, en décembre 2010, la décision du Conseil constitutionnel ivoirien. Il engage la guerre. Avec le soutien de l'ONU et de la France, il prend le pouvoir. Il est arrivé au pouvoir grâce à la France. Et on le sait par une phrase de Nicolas Sarkozy, de Nagui Bokcha. Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha a dit « on a dégagé Gbagbo, on a placé Ouattara ». Et avant cela, Sarkozy a reconnu qu'il avait dit qu'il allait vitrifier Laurent Gbagbo. Donc,
Dites-moi, comment quelqu'un qui est au pouvoir, grâce à la brutalité du néocolonialisme français, peut célébrer, et comment il peut célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire? De quelle indépendance s'agit-il? Troisième argument important, il n'y a pas d'indépendance avec Ouattara en Côte d'Ivoire. Car Alassane Ouattara a consacré 80% de l'économie ivoirienne aux capitaux étrangers. La Côte d'Ivoire est une colonie économique française, c'est une colonie économique moyenne-orientale, c'est une colonie économique, eh bien, occidentale. L'essentiel des profits qui sont générés par les entreprises en Côte d'Ivoire sortent de Côte d'Ivoire pour aller dans les coffres-forts français, les coffres-forts anglo-saxons, les coffres-forts du Moyen-Orient et maintenant aussi les coffres-forts d'Afrique du Nord. Alassane Ouattara, c'est le plus grand bradeur de l'économie ivoirienne. D'abord, un jour, un procès de privatisation des années 90 en Côte d'Ivoire sera ouvert contre Ouattara et il sera condamné pour faux et usage de faux. Il sera condamné pour pillage et honte d'une nation. Lui et tout son clan, Alassane Ouattara. Toute l'économie d'Alassane Ouattara est la pratique de l'aliénation. La preuve, c'est que pour toute doctrine économique, ce docteur très léger, dont nous avons lu la thèse, eh bien, a publié à l'université de Pennsylvanie en moins d'une heure. Le temps de finir un café, j'avais fini de lire la thèse de doctorat de ce monsieur. Je comprends pourquoi il n'a pas produit de littérature scientifique. Soi-disant docteur qu'il est, c'est un docteur sans production. Je l'appelle le Moutous docteur, un docteur muet. Un docteur qui n'a rien produit. Et même sa thèse là, de la fin des années 60, début 70, elle est légère à lire. On ne devrait même pas publier ça sérieusement dans un master. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre tout ce que les universités américaines là donnent comme diplôme au sérieux. Et il y a des diplômes pas sérieux du tout en Occident. Je vous avertis, vous les Africains. Hein, vous avez tendance à croire tout ce qui vient de l'Occident comme étant... C'est pas vrai. Même en Occident là, il y a doctorat et doctorat. Pour Ouattara là, j'ai lu. C'est un doctorat ouya-ouya. C'est léger, ça ne tient pas. Et son doctorat consiste à démontrer que les économies africaines doivent s'adapter au FMI et à la Banque de France pour s'en sortir. C'est tout. Qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est la dictée néocoloniale qu'il a écrite. Hein? The impact of international trade on African economics. L'économie africaine est là pour subir les impacts. Hein? C'est ça Ouattara. Un gouverneur qui ne gouverne rien. Un gouverneur sans guidon. Le guidon est à Paris. Le gouverneur de la Banque de France pilote la monnaie. Et lui vient nous dire, mais le franc CFA c'est une bonne monnaie. C'est une... Quelle bonne monnaie? Est-ce que tu as déjà piloté le franc CFA? Le franc CFA c'est la monnaie coloniale française. Toi tu n'es rien dedans, si ce n'est simplement un petit fondé de pouvoir tropical. Donc voilà la pratique économique de l'homme. Le bradage de la Côte d'Ivoire, qui est une colonie économique. Ne regardez pas le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec la réalité des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne gagnent pas réellement les soi-disant 3 000, 4 000 $ par habitant qui sont écrits. Car plus de 80% des bénéfices ivoiriens partent à l'étranger. Si on voulait savoir l'état de pauvreté des Ivoiriens, on calculerait plutôt le PNB, le produit national brut. Enfin, quatrième argument, Alassane Ouattara est un ennemi de l'indépendance. Regardez sa pratique diplomatique. N'est-ce pas lui qui était prêt à exécuter le doigt sur la couture les ordres d'Emmanuel Macron demandant d'utiliser la CEDEAO pour faire la guerre contre le Niger? N'avez-vous pas vu Alassane Ouattara dire qu'il allait mettre en place un commando de plus de 1100 hommes pour attaquer le Niger, pour plaire à Macron, parce que Macron avait perdu le contrôle de l'uranium nigérien? C'est un ennemi objectif du peuple africain qui tient le peuple ivoirien en otage aujourd'hui. Donc pour ces 4 raisons, en quoi consiste l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Elle consiste pour le peuple ivoirien à se libérer de Ouattara, à se libérer du régime d'Alassane Draman Ouattara. Elle consiste à se libérer du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Elle consiste à se libérer du clan de prévaricateurs qu'Alassane Draman Ouattara, eh bien, organise et co-organise sous les ordres de Paris, de Washington, de Londres, de Bruxelles, etc. en Côte d'Ivoire. Et il s'agit pour le peuple de Côte d'Ivoire de reprendre son destin en main. Tant que cela n'est pas arrivé, les fêtes de l'indépendance que vous voyez à Abidjan, ce sont des plaisanteries pour rigolos. D'ailleurs, Alassane Draman Ouattara ne se gêne pas. Il emprunte le matériel militaire au 43e Bina, qu'il a abusivement appelé ces derniers temps base Ouattara Thomas, général Ouattara Thomas d'Aquin. Il emprunte les chars français là-bas, les véhicules français. Il les repeint brièvement en couleur ivoirienne. Il fait un peu comme certains de nos frères congolais à Paris, qui se promènent de maison en maison pour emprunter les beaux habits, aller à la fête, et puis quand la fête est finie, ils repassent maison par maison pour rendre.
Alassane Ouattara, c'est du matériel de location qu'il montre la plupart du temps aux Ivoiriens. Et il ne supporte même pas que tout un général qui dirige un défilé détienne une arme dont, eh bien, la culasse est chargée. Tellement que cette armée ivoirienne lui fait peur. J'ai peur, Wichou, j'ai peur, Wichou, j'ai peur. Hein, Dominique, Wichou? Parce que ce monsieur, il n'a pas confiance en cette armée. Alors, il n'a confiance en rien en Côte d'Ivoire parce qu'il sait qu'il est là par un concours de circonstances et par la brutalité. L'indépendance de la Côte d'Ivoire signifie la fin du régime d'Alassane Ouattara. L'indépendance de l'Afrique de l'Ouest passe par la fin du régime d'Alassane Ouattara. Je conclus par là. L'une des 3 colonnes qui ont attaqué Bamako au Mali, le 25 avril 2026, venait de Côte d'Ivoire. C'est avec la bénédiction d'Alassane Dramane Ouattara que notre bien-aimé ministre de la Défense, le général d'armée Sadio Kamara, a été tué. Celui qui oublie ça, c'est qu'il a un problème avec Dieu. Toute la déstabilisation que le Sahel connaît passe nécessairement par la contribution de ce personnage à la démarche en point virgule. Alassane Ouattara ne manque dans aucun coup contre l'Afrique en général et dans aucun coup contre l'AES, le nom de Ouattara ne manque. Donc nous n'aurons jamais la paix dans la sous-région africaine tant que Alassane Ouattara ou le régime Ouattara sera là en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une évidence scientifique et voilà pourquoi, honnêtement, la véritable indépendance de la Côte d'Ivoire est en suspens. La Côte d'Ivoire attend de récupérer sa